Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo cycle 4000. Cycle 4000, vous avez oublié ces vidéos, n'est-ce pas? Ça fait bien trop longtemps que nous sommes dans le cycle 3000, mesdames et messieurs. Ça fait bien trop longtemps. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de une sorte de modèle mental dans lequel j'essaie de mettre pour un petit peu renouveler mon expérience du jeu de rôle. Ces derniers temps, j'ai eu du mal à tenir la longueur sur des campagnes. Ça a toujours été un problème pour moi parce qu'un de mes plus gros défauts, c'est d'être obsessionnel. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui m'intéresse, tout le reste, j'ai beaucoup de mal à y penser, tout simplement. Je ne pense plus qu'à ce truc qui m'obsède. Et en fonction des périodes, ça peut être ce truc qui m'obsède, un truc qui va m'obséder 2 ou 3 jours, un truc qui va m'obséder 1 mois, et c'est vraiment compliqué pour moi de tenir sur des projets. Ça a toujours été un peu le cas. C'est pas une question d'énergie etc. Parce que le pendant de ce côté obsessionnel et de ce côté je passe toujours d'un truc à un autre, le pendant positif de ça, c'est que du coup j'ai appris à être créatif très très vite. C'est-à-dire que malgré le fait que mes campagnes changent tout le temps, etc. À chaque fois que j'arrive sur un nouveau truc, je prépare plein de choses. Encore hier, où j'enregistre cette vidéo, j'ai lancé une sorte de partie un peu que d'aucuns diraient à l'arrache, mais en réalité c'est pas tellement à l'arrache parce que j'avais déjà un casting d'une 20aine de PNJ et tout. Donc en fait, à force de relancer des trucs, j'ai vraiment, on va dire, acquis, j'ai le sentiment, une forme de technique pour lancer assez vite des campagnes un peu complexes et tout. Le problème, c'est que le potentiel de ces choses est très très peu exploité parce que très très vite j'ai envie de faire des nouveaux trucs et ça me fatigue. Et cette vidéo, en fait, c'est une vidéo de développement personnel. Je sais pas comment. C'est un peu ça. Soyons honnêtes. On est carrément dans de la philosophie. Le jeu de rôle, mesdames et messieurs, c'est plus qu'une passion, c'est un chemin spirituel. Bon bref. Dans le cycle 4000, j'essaye d'analyser un peu ce problème que j'ai et de trouver des solutions, de trouver une sorte de philosophie, de trouver un truc pour être meilleur à aller au bout de mes idées. Donc, cycle 4000, c'est parti. Allez, on va l'écrire. Cycle 4000. Bah, cycle 4000. Welcome to the future of role-playing games. Mon problème à moi, c'est que je suis un petit peu, comme je vous le disais, obsessionnel. C'est-à-dire que j'ai tendance à ne pouvoir faire qu'une chose à la fois, en fait, tout simplement. Et pourtant, j'ai envie de faire plein de trucs. Et donc, quand je fais une campagne, je suis ultra chaud, je la lance, je suis content, je fais 2-3 sessions. Et ensuite, en fait, il y a un autre truc qui me fait envie. Et je n'arrive plus à penser à ma campagne actuelle. C'est très grave, c'est très grave. Donc ça, c'est un défaut. C'est un défaut, clairement. Comme je le disais, ce défaut, s'il en est, il me permet quand même un petit peu d'avoir une force. J'ai l'impression en tant que MJ, force qui ne compense clairement pas le défaut, parce qu'en réalité, concrètement, le fait de changer tout le temps de campagne, c'est chiant pour tout le monde. Pour moi, mais aussi pour les joueurs. Alors, par chance, j'ai des joueurs... J'ai des gens que je connais qui aiment bien tester des nouveaux trucs, qui aiment bien ce que je propose, et donc en fait, même si je change de truc et tout, ils sont toujours plus ou moins chauds pour jouer et tout ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais il y en a d'autres, de ces joueurs avec qui j'ai tendance à jouer, qui ça saoule, ces changements permanents, en tout cas qui du coup n'ont plus confiance dans le fait qu'on fasse une grosse campagne. Et moi-même, je dois dire que ma propre confiance en ma capacité à faire une grosse campagne est entamée en fait par ces revirements tout le temps. Mais donc je disais, par contre, une force, c'est je peux lancer une campagne très vite, quoi. Alors des fois c'est pas ouf, mais la plupart du temps, j'ai le sentiment que la machine créative est assez rodée. Je peux apprendre assez rapidement les règles d'un jeu. Pas parfaitement, forcément. Je peux préparer un scénario, je peux faire un truc et on peut jouer. Et ça va le faire. Et en plus, à force, en fait, j'ai tellement un casting de joueurs qui sont trop bien que c'est facile. Le truc, c'est que derrière, la campagne, en général, s'arrête très vite. Et moi, ça me frustre. Ça me frustre, pourquoi ? Parce que j'aime bien cette idée. J'ai une obsession, en fait. J'ai une autre obsession. Cette obsession, au-delà, on va dire, de ces lubies, de ces trucs qui me reviennent tout le temps, genre toutes les semaines, j'ai envie de faire un truc différent et tout. En termes de jeu de rôle, j'entends. J'ai une obsession pour les grandes campagnes. En fait, j'ai toujours eu un peu un délire, et j'avais pas vraiment le terme pour le définir, mais il y a pas mal de vidéos qui sortent là-dessus, et je trouve que ça pose vraiment les mots sur ce que je kiffe, quoi. J'ai toujours eu un délire world first. Donc bien sûr, on aime bien se foutre de la gueule des gens qui parlent de world building, etc. en mode oui, mais le world building, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est de raconter une histoire. Ça, c'est les gens en écriture. En jeu de rôle, on va vous dire oui, mais le monde, en fait, tes joueurs, ils s'en fichent. Mais en fait, c'est pas ça le truc. En fait, dans le jeu de rôle, on peut découper le jeu de rôle de mille et une façons. Ça peut être la partie méta, la partie histoire, la partie bidule. On peut théoriser tout ça comme on veut.
il y a une de ces manières de théoriser ça un petit peu, qui est le story first ou le world first un peu. Et en gros, je vais pas partir dans tout un délire, mais l'idée du world first, c'est de se dire, en tant que maître du jeu, vous développer un monde dans lequel plusieurs campagnes vont s'enchaîner, etc. Et en fait, on capitalise. C'est-à-dire que, bien que l'expérience de jeu de rôle en elle-même, elle soit éphémère, enfin, je veux dire, une partie de jeu de rôle, vous allez jamais rejouer 2 fois exactement la même, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Ce qui compte, c'est le moment où on joue. Le côté world, c'est ce côté, il y a un monde qui persiste avec ses règles à côté de l'histoire qu'on joue, en fait. C'est un peu cette idée-là. Et donc, en gros, c'est on peut dire que c'est une sorte de... Déjà, c'est une illusion. Enfin, genre, je veux dire, c'est comme tout en jeu de rôle, quoi. Ce monde n'existe pas, etc. Mais vous allez jouer plusieurs campagnes dedans, et ça va faire que ça va créer une sorte de grande fresque, que plusieurs personnes auront pu jouer dans ce monde. Et ce que ça permet aussi, c'est de s'immerger dans ce monde. Parce que si je crée un monde juste pour être le support d'une histoire pendant quelques temps, ça va pas dire que ce monde, on va pas le ressentir comme vivant, etc., qui va forcément être creux, inintéressant, c'est pas du tout ça. C'est juste que il va moins avoir sa vie propre. Il est indétachable juste de la campagne à laquelle on est en train de jouer. Et moi, j'aime bien ce truc. Je pense que World First, c'est même pas forcément le bon terme, mais moi, j'aime bien en tout cas cette idée que le monde dans lequel on va jouer, il est persistant à côté de la campagne. Un peu, soyons honnêtes, comme les grosses licences, les gros mondes qui ont été créés et revisités par plein de fictions différentes, genre la Terre du Milieu, la galaxie lointaine, très très lointaine, tout ça. Ces mondes-là, ils ont été visités des milliers de fois dans plein de directions artistiques différentes, pour plein d'histoires différentes et tout. Peut-être d'ailleurs que il arrive un moment où si tout le monde s'empare du truc et en fait ce qu'il veut, ce ne sont plus vraiment des mondes, mais plutôt un label, je sais pas comment dire. Mais en gros, voilà, j'aime bien l'idée qu'il y ait un monde indépendant et dans lequel on va pouvoir jouer des grandes campagnes, voir plusieurs personnages, etc. Donc il y a ces deux choses qui font partie de mes obsessions récurrentes. C'est cette idée de faire des grandes campagnes sur le long terme. Alors pour moi, une grande campagne, c'est pas forcément un truc qui dure des années et des années. Une grande campagne, quand on arrive autour de la 15aine de sessions, je trouve ça très très bien. On sent que le truc respire, quoi. C'est pas 3 sessions, acte 1, acte 2, acte 3. Vous voyez ? C'est pas une histoire, paf paf paf. Grande campagne, pour moi, c'est un truc qu'on sent un peu comme reconductible, qui est jamais tout à fait terminé, qui respire plus que la courte histoire qu'on a faite dans le truc. Et le côté monde persistant à côté, c'est le truc encore plus grand. C'est de se dire, en fait, dans cette campagne, on n'a pas résolu le monde du jeu. Le monde du jeu n'était pas juste le support de cette histoire. Et ça, c'est très frustrant. Vous voyez bien que c'est vraiment incompatible. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai une nouvelle obsession, je dérive. Je ne vais pas. Moi, ça devrait faire ça, en fait, mon chemin. Vous voyez ? Si je prends une couleur différente, mon chemin, ça devrait être hop. Allez, on va par là et on continue. Et on va pas comme ça. Non. On continue. Mais ça n'arrive pas. Donc pourquoi ça n'arrive pas ? J'ai tout essayé. J'ai essayé de m'auto-convaincre. J'ai essayé de vous convaincre, de faire des effets d'annonce, de m'engager un petit peu. Vous voyez, c'est pas la première fois que j'essaye comme ça de lancer ce truc. J'ai fait des Google Docs, j'ai fait des machins, des trucs. J'ai jamais réussi à éviter mon petit côté obsessionnel qui me fait faire une petite boucle. Ça, c'est un peu une image de mon système mental. C'est comment je fonctionne. Maintenant, je peux volontairement essayer de faire évoluer ce truc. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution, mais j'ai une nouvelle idée de solution. Et donc, c'est ça un peu l'idée de cette vidéo. C'est idée de solution. C'est très conceptuel, hein. Mais c'est pas grave. Il y a un autre truc à rajouter dans mon système mental qui pourrait faire levier, je me suis dit, pour ce cycle 4000. Quand je fais cette boucle, en fait, obsessionnelle, il y a une sorte d'autre boucle qui se fait en réalité. Cette boucle, c'est une boucle un peu thématique. On a la boucle, ou plutôt une obsession qui est le truc pseudo-historique, cliché historique, low fantasy, high fantasy. Ça, c'est un truc qui revient très très souvent. Par exemple, admettons, je suis en train de jouer à une sorte de truc D&D-like, on va dans des donjons, machin, truc. Au bout d'un moment, au bout de quelques games, je vais me dire, je repense à The Witcher, je repense au Seigneur des Anneaux, je repense à tous mes récits occidentalo-centrés là qui ont fait
qui ont fait mon univers. Je suis en train de lire tel roman, là, je lis les rois maudits, je sais pas quoi, et je suis en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre à faire des donjons où on tue des dragons et tout. J'ai envie de politique, j'ai envie d'une sorte de jeu social, j'ai envie d'une sorte de verisimilitude, j'ai envie d'un truc plus simulationniste, j'ai envie qu'on joue des histoires de famille qui s'entre-déchirent dans la campagne celte. Il faut que je fasse un jeu comme As. Donc ça, par exemple, ça va me faire péter ma campagne de D&D. Je vais commencer à jouer à ça. Et je vais aller sur un autre délire. En fait, rapidement, je vais être en mode, c'est super, les trucs un peu simu machin, là, on fait des dialogues à la Victor Hugo. Bidule, il a pris une flèche dans le bide, on pleure parce qu'il est blessé. J'ai bien envie d'aller dans le donge, quoi. J'ai bien envie d'aller dans le donge, j'ai envie de faire du game design, j'en ai marre de jouer que avec des dessins à la con. Je veux lancer 2d6 plus 15 de démage sur une classe d'armure. Et donc, ici, on va avoir ce qu'on va dire... on n'est plus dans le pseudo-historique, on est dans le cliché fantasy. On est, je dirais, dans le D&D zeitgeist, dans l'héroïque fantasy occidentale, post-D&D, quoi, en fait. Post-D&D, post-jeux vidéo, avec des codes assez ludes, avec des tropes qui sont bien utiles, en fait, parce que vous voyez bien que l'enjeu, quand on fait un truc un peu pseudo-historique et tout, c'est de s'y croire, c'est de machin... c'est cette curiosité, c'est ce côté, je dirais, ouais, plus immersif, je sais pas comment dire, c'est pas la même immersion, enfin, je sais pas comment dire. En fait, le cliché fantasy, ce qui nous permet, c'est de jouer dans une région qui s'appelle le Val de Brume, avec le donjon du mort-vivant vaillant, d'aller looter. Et ces clichés de fantasy, en fait, ils sont bien pratiques parce qu'ils activent vite le machin. On se dit, on est des aventuriers, on se pose pas de questions, on joue le jeu et ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des intrigues politiques, etc. Les deux trucs sont pas complètement exclusifs, mais clairement, je vois je sais pas comment mieux définir ça. Là, j'ai mis mes termes. Je vois vraiment une barrière mentale dans ma tête entre ces deux modes de jeu, qui est pas aussi clair que ça. Ça, c'est une tentative de différenciation de ma part, mais je sais qu'en gros, ça ne répond pas aux deux mêmes envies. Et j'en ai parlé dans plusieurs vidéos auparavant. Mais là, j'ai l'impression que la différence est un petit peu plus claire. Vous voyez. Ensuite, bon, il peut m'arriver, bien sûr, d'être aussi, et ça nourrit. Je pense aussi mon côté obsessionnel, c'est que je m'intéresse pas malheureusement que au jeu de rôle et je m'intéresse pas malheureusement que au côté littéraire, au côté fiction du jeu de rôle. Je m'intéresse aussi aux mécaniques, etc. Et même plus largement la culture jeu de rôle. Donc parfois le truc qui va me faire dérailler, c'est Warhammer, c'est Daggerheart récemment. C'est de voir un nouveau jeu ou de vouloir revisiter un ancien jeu, de se dire allez vas-y, arrive pas à faire ta grande campagne, c'est peut-être juste que tu devrais faire une campagne du commerce, c'est peut-être juste que tu devrais faire jouer à un nouveau jeu, ou peut-être juste voilà, faut arrêter de se prendre la tête Hugo, ceci n'est pas un chemin spirituel, ce sont des putains de jeux de société, t'es débile ou quoi? Joue une campagne comme tout un chacun, va prendre l'ennemi intérieur, va potasser le livre de 300 pages, ça va t'occuper. Et voilà, je fais des cycles entre ces trucs, mais ce sont bien des cycles. C'est-à-dire qu'en fait, je reviens. C'est pas vraiment une course infinie vers un truc toujours nouveau. Et du coup, si je me dis que je repasse souvent, principalement par ces deux cases, où j'arrive à capitaliser sur ces deux cases pour ne pas toujours recommencer à zéro. Parce que ce qui est fatigant aussi, c'est que le fait d'avoir le sentiment de jamais vraiment faire la grande campagne, c'est le fait de repartir toujours à zéro. Parce qu'en soi, une grande campagne, c'est pas... une grande campagne, je pense pas que ce soit... On joue toutes les semaines depuis 15 ans, finalement. Comme dans le sketch, vous voyez. Sinon, clairement, je ne pourrais pas le faire. Et en fait, clairement, ce serait inaccessible à la plupart. Parce que forcément, il y a des moments où il y a des pauses, parce que forcément, il y a des moments où on a envie d'air frais, etc. Donc, cette forme de grande campagne, vous voyez, c'est pas une seule flèche interminable comme ça. Ce sont plusieurs petites flèches qui composent cette grande campagne. Le truc, c'est qu'elle continue d'aller dans le même sens, à peu près. On peut les inclure un petit peu dans le même projet, le même espace mental, quoi. Et c'est ça qui fait qu'on va le retenir comme une seule grande expérience, peut-être entrecoupée de pauses, mais ça reste la grande campagne. Donc en fait, je me dis, si je fais des cycles comme ça, il y a peut-être un délire où je peux mettre dans ces deux entonnoirs cliché fantasy, D&D zeitgeist, heroic fantasy occidental machin et pseudo historique cliché historique bidule, je peux regrouper des choses pour avoir deux grandes campagnes finalement encore une fois dans ma psyché. Donc jusqu'à maintenant, moi j'avais tendance à avoir une sorte de marotte, un truc auquel je revenais tout le temps. Ça
j'en ai déjà parlé dans des vidéos aussi. Il y a un nom de monde que j'utilise à chaque fois que je recrée une campagne qui s'appelle Abara. Abara, c'est l'idée, donc c'est le nom d'un livre de Clive Barker. C'est un peu le pays des merveilles. À chaque fois que je crée un nouveau monde de fantasy, et mon dieu, je l'ai fait tellement de fois de recommencer à zéro, je suis en mode, vas-y, on va l'appeler Abara. Abara, 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 paf, paf, paf. Et en fait, Abara, c'est juste un truc pêle-mêle dans mon palais mental, finalement, qui regroupe à chaque fois cette idée de faire un nouveau monde, quoi. Le problème, c'est que ça veut un peu rien dire. Tantôt, c'est le nom d'une impératrice, tantôt, c'est le nom d'un plan de réalité, tantôt c'est le nom de la matrice si c'est un truc cyberpunk, enfin bref. Ça veut tout et rien dire, et à chaque fois c'est un des premiers mots que je pose sur ma feuille blanche, quoi. Et c'est pas assez précis, c'est trop confus. Ce concept, finalement, c'est juste le nom de mon envie d'inventer des mondes imaginaires. Ici, par contre, il y a peut-être un truc à jouer. Se dire, en fait, il y a un autre truc qui revient souvent, c'est Calgorn. Donc Calgorn, c'est le nom, en général, que je donne un peu à la Scandinavie, dans des univers pseudo-historiques. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai fait une campagne dans ce délire Calgorn pseudo-historique, en one-to-one, j'avais fait des vidéos dessus. Et je me dis, plutôt que de retourner tout le temps en Abara, il est temps de différencier deux mondes différents. Dans mon esprit. Il y aura Calgorn, et il y aura le Cendre-Monde. Et ces deux noms, ils représentent très très bien les trucs. Parce que le Cendre-Monde, c'est aussi un truc que j'ai utilisé à plusieurs reprises. Le Cendre-Monde, ça a été un univers de campagne que j'ai fait jouer il y a très très longtemps. Ça a été un petit univers, je l'ai repris récemment pour jouer 2-3 parties. Des fois, c'est le nom que j'aime employer pour visualiser un plan d'existence qu'on aurait pu fuir, ou alors les enfers, etc. Donc c'est aussi un truc qui revient fréquemment, parce qu'à force de recréer tout le temps les mêmes mondes mais de repartir à zéro, forcément je me fais plus chier, quoi. J'essaie pas de trouver un nom original à chaque truc. Donc voilà, ces deux termes, je trouve ils représentent bien ces deux modes de jeu différents, parce que Calgorn, vous voyez, c'est un peu ce délire de s'inventer un nouveau langage, c'est ce délire un peu Tolkienesque de vas-y, en fait les trucs ils ont des noms, c'est une illusion encore une fois. Il y a une langue spéciale, on retrouve dans ces sonorités, ça peut nous évoquer des trucs. Tandis que le Cendre-Monde, c'est beaucoup plus l'évocation du cliché fantasy, vous voyez. Le Cendre-Monde, on imagine très très bien que c'est un endroit où il va y avoir le dragon des ténèbres, Port-Vaillant. Vous voyez tous ces trucs où en fait, on va venir rassembler des mots pour tout de suite invoquer le cliché et jouer le truc. C'est beaucoup plus le cliché de fantasy, le D&D Zeitgeist, comme on disait. Selon moi. Si j'arrive à faire de Calgorn et du Cendre-Monde un autre monde, je vais pouvoir capitaliser et rejouer à nouveau dedans encore et encore. Et faire des pauses et revenir. En fait, vraiment définir ces trucs comme des mondes campagne. Je pense pas pouvoir jouer pendant 1 an au même jeu sans m'arrêter. Mais je pense que, sachant que je vais alterner, et que j'ai besoin de laisser respirer un peu mes idées, je devrais désormais plutôt penser mes campagnes comme des histoires qu'on joue dans l'un ou l'autre de ces mondes, et qu'on segmente. Le truc que m'aura appris le fait de jouer l'ennemi intérieur de Warhammer, c'est que, clairement, ce qui m'appelle à faire du jeu de rôle, c'est plus que la partie en elle-même. Ce qui m'appelle, c'est aussi de créer le truc, de concevoir ces mondes, etc., etc. Et donc jouer une campagne du commerce, c'est vraiment pas mon truc. Mais là, la campagne de l'ennemi intérieur, le truc que je trouve un peu sympa, c'est de se dire, quand j'ai fini l'ennemi dans l'ombre, cette première partie de la campagne, je peux faire une pause. Et franchement, 1 an plus tard, si aucun des joueurs n'a disparu, je peux leur dire, les gars, on joue à mort sur le Reich, on y retourne en fait. Il y a un endroit dans lequel retourner. Le monde de Warhammer, cet endroit un peu persistant, cette campagne, c'est un endroit dans lequel on peut retourner. J'aimerais bien, en fait, pouvoir faire ça, quoi. Avec mes propres délires. C'est-à-dire que quand je vais dire à des gens, venez, on joue un petit peu dans un petit setting bac à sable, il y a quelques donjons et tout, on fait des machins. Quand je leur dis, ça vous dit, on arrête, mais ça pourrait reprendre plus tard, j'ai besoin de faire une pause, de jouer à autre chose. Je peux vraiment dire, j'ai besoin de faire une pause parce que je sais que derrière, ce Cendre-Monde, je vais refaire des campagnes dedans. Je vais pouvoir proposer une suite. En fait, je vais pouvoir faire des expériences un petit peu plus contenues, peut-être sur 10, 20 sessions, m'arrêter quand j'en ai marre, mais pas m'arrêter par dépit en fait. Je finis bien le truc, je dis aux gens, je vais probablement relancer la campagne plus tard, si vous êtes toujours chaud à ce moment-là, on peut y retourner, mais là, il faut que je joue à autre chose. Et par itération comme ça, en fait, ça va donner 2 grandes campagnes théoriquement. 2 mondes persistants, celui de Calgorn et celui du Cendre-Monde, qui sont bien différenciés par rapport aux envies, aux feelings que je cherche dedans, quoi. Parce que le fait de se dire... d'être obsédé par la grande campagne, le monde, machin et tout, en fait, ça veut dire que
t'es obligé de créer une forme de dualité, quoi, de choix, genre, il faut que je décide maintenant si vraiment je préfère tel jeu ou tel jeu, si je préfère telle trope ou telle trope, parce que j'ai du mal avec les mondes qui essayent de tout faire. Et donc je suis censé, pour pouvoir me décider, voilà, ça ce sera la campagne que je vais faire pendant 10 000 ans, je suis obligé de faire un choix qui n'a pas à en être un, en fait. Un choix que dans tous les cas je ne pourrais pas assumer. Et de presque me faire croire à moi-même que je préfère, je sais pas, telle œuvre à telle œuvre, que je préfère l'histoire aux jeux vidéo, que je préfère les trucs dead serious, réalistes, entre gros guillemets, aux trucs plus pulp, ce qui est faux en fait. J'aime bien les deux. Et parfois j'ai envie de l'un et parfois j'ai envie de l'autre. Donc en fait, c'est impossible pour moi de me bloquer sur une grande campagne. Et du coup, avec ces deux réceptacles, un peu ces deux, j'ai envie de dire, entonnoirs, ensuite je peux un peu trier qu'est-ce que je mettrais dans l'un, qu'est-ce que je mettrais dans l'autre. Donc là, j'ai mis quelques jeux, vous voyez, pour vous donner une idée. Pour moi, un jeu genre comme Shadow Dark, un jeu comme Vagabond, enfin un jeu que je lis depuis pas longtemps, un jeu comme Dragonbane, sur lequel je suis en train de revenir un petit peu après mes essais, j'ai un peu envie d'y rejouer. Pour moi, c'est des trucs qui sont plus dans le délire du Cendremonde. Vous voyez, dans Shadow Dark, dans Dragonbane, oui, je peux m'amuser à créer un monde avec des civilisations, des langues, des machins, des trucs, mais pour moi, ces jeux-là ne collent pas à ça. Ces jeux-là, c'est des jeux à classe. Donc, à partir de ce moment-là, c'est des jeux à clichés, c'est des jeux à tropes, dans lesquels j'ai pas envie de m'investir autant en world building. Par contre, j'ai peut-être plus envie de m'investir en termes de game design. Pour Shadow Dark, inventer un panthéon, un machin et tout, honnêtement, ça m'intéresse pas trop. Je me dis, le Cendremonde, c'est le multivers, boum, j'ai envie d'une ambiance un peu, on combat des morts vivants, tac, je prends mon module de Shadow Dark, boum, on y va. Pareil pour Dragonbane, il y a plein de campagnes de Dragonbane. Si le Cendremonde, c'est le Marvel Universe de D&D, entre guillemets, je peux jouer à plein de jeux différents qui sont dans le même mode et me dire que ça fait un peu partie des mêmes campagnes, faire revenir des personnages, quitte à ce que ce soit un peu loufoque, un peu drôle, sans avoir l'impression de casser mon autre délire. Je sépare bien mes deux délires. Mon deuxième délire, c'est tout le contraire, c'est de se dire, ok, on va essayer de faire une fresque historique avec des civilisations, des langues qui évoluent, des mythes et légendes, des plot twists. 6 ans plus tard, cette divinité revient. C'est à ce moment-là que l'enfant de dragon tua Aluvatar. Vous voyez, genre le délire un petit peu plus mythique, un petit peu plus mythologique, historique. Pour moi, c'est des jeux comme Brigandine, comme The Broken Empires. Bon, The Broken Empires, c'est vrai, on est vraiment dans la spéculation, en fait, puisqu'il n'est pas sorti. Mais c'est des jeux, voire même en fait des jeux minimalistes. Vous voyez, le fait de jouer un peu sans règles finalement. Il y a ce côté un petit peu plus. Ce qui compte, c'est pas les mêmes choses dans ces deux délires. Il y a deux mondes différents à créer, deux réceptacles différents de mes idées pour faire des grandes campagnes. Donc voilà pour le cycle 4000. Vous me direz si vous aussi vous avez un peu des délires comme ça, des problèmes de riches en fait. Quoi qu'il en soit, merci de m'avoir écouté. Je dis à très bientôt sur le bon MJ.